Salut à tous, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui on va faire un petit résumé des annonces d'Apple concernant les nouveaux MacBook Pro avec les M1 Pro et M1 Max. Alors il y a eu plusieurs annonces d'Apple ce soir, je vais me concentrer surtout sur les MacBook Pro parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus à nous les développeurs. Les AirPods, le HomePod mini, tout ça c'est chouette, mais honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne. Et personnellement je vais plutôt me concentrer sur la partie ordinateur portable. J'avais déjà fait une vidéo et il y a eu pas mal de retours là-dessus, c'est pour ça que je fais celle-ci. Mais la première que j'avais fait, c'était sur les MacBook Air M1, puisque j'avais remplacé mon MacBook Pro 15 pouces haut de gamme de 2017 par un M1 qui m'a coûté la moitié du prix et qui était mieux, selon moi, à plein de niveaux. Et donc, j'attendais de savoir un petit peu ce qui allait se passer avec ces MacBook Pro. Et Apple a annoncé aujourd'hui ses nouveaux MacBook Pro avec deux modèles, un 14 pouces et un 16 pouces. Donc, qu'est-ce que je pense de ces modèles ? Là, je ne les ai pas eu en main, forcément, j'ai juste vu la présentation d'Apple, on sait comment ça se passe avec Apple, quand ils font une présentation, tout est beau, tout est magnifique, on n'a qu'une envie, c'est de commander tout de suite. J'essaie généralement de me réfréner de faire ça, même si j'en ai très envie la plupart du temps, et cette fois-ci, il ne fait pas exception, mais je vais essayer d'attendre cette fois-ci. Pourquoi ? Alors, ces MacBook Pro, je les aime beaucoup. Honnêtement, ils me font envie. Il y a des gens qui se plaignent de l'apparence en disant qu'ils sont moins beaux que la génération d'avant, effectivement, ils ont l'air un peu plus épais, un peu plus massifs. Oui, mais personnellement, je préfère qu'ils soient comme ça, un peu plus massifs, un peu plus épais, mais avec tous les ports qu'ils ont rajoutés. Et oui, parce qu'avant, ils cherchaient tellement à les faire de plus en plus beaux qu'ils les faisaient de moins en moins pratiques. Et j'ai encore des soucis au quotidien avec des adaptateurs quand je vais dans des entreprises et je dois me brancher sur des vidéoprojecteurs. Ben, des fois, les adaptateurs, même s'ils marchent sur le projecteur, ça marche pas, on sait pas pourquoi, on galère. Voilà, le fait d'avoir rien qu'un port HDMI en direct sur le côté, rien que ça, c'est génial. Donc forcément, le design est un peu plus massif qu'avant, puisqu'ils ont réélargi pour pouvoir rentrer tous ces ports-là. Personnellement, je préfère ce choix-là. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les commander tout de suite. Je vais attendre un petit peu, attendre de voir ce qu'ils vont faire à l'iMac. Parce que, je vous l'ai dit, mon Mac M1, mon MacBook Air, j'en suis super content. Et c'est vrai que ces nouvelles puces, elles ont l'air ultra puissantes. Le M1 Pro, le M1 Max, c'est pas Pro Max, c'est M1 Pro et M1 Max. Clairement, c'est beaucoup plus puissant. Mais je vous l'ai dit, pour développer, le M1, c'est déjà génial. Mon MacBook Air, il me convient largement. Oui, j'irai plus vite. Notamment sur Flutter, la première compilation, elle est toujours un peu lente. Alors ça me démange, je me dis, c'est vrai que si je prenais un M1 Pro ou un M1 Max, peut-être que, et probablement, c'est même pas peut-être, j'aurais forcément un peu plus de rapidité sur la première compilation. Mais si on s'organise bien avec Flutter, par exemple, on n'a pas besoin de recompiler à chaque fois. Vous savez qu'il y a la mise à jour automatique une fois qu'on a fait une première compilation qui prend entre 30 secondes et 1 minute. Après, on n'a plus trop besoin de le faire sur le reste de la journée, si on se débrouille bien. Donc normalement, c'est pas trop grave. Il y a quelques nouveautés qui m'intéressent pour enregistrer des vidéos. Par exemple, la meilleure webcam, ça serait bien, parce que chaque fois que je fais les appels de coaching de groupe, ça reste une webcam qui est moins bien. C'est une 720p. Apparemment, sur la nouvelle, meilleure résolution et aussi une meilleure ouverture pour avoir plus de luminosité. Ça pourrait être cool. Peut-être que, alors là, je sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais j'ai mon gros micro qui est là. Peut-être que les nouveaux micros, soi-disant, ils sont bien. J'ai quand même du mal à imaginer qu'ils seront aussi bien que le Yeti que j'ai là. En tout cas, ça pourrait être cool, les fois où j'ai pas mon gros micro sur moi, de pouvoir utiliser les micros en standard du Mac et d'avoir quand même un son correct pour vous, pour vos vidéos, que ce soit pour YouTube ou Papa Girafe ou autre. Ce que j'aime beaucoup sur cette nouvelle gamme de MacBook Pro, c'est le côté pratique. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début, ils ont fait des sacrifices de leur côté. Eux, ils ont toujours voulu faire des Macs, quand je dis eux, je parle les designers chez Apple, ils ont toujours voulu faire des Macs les plus beaux, les plus fins possibles, en disant on peut y arriver, quitte à ce que l'utilisateur galère un petit peu. Et là, ils sont revenus en arrière, en disant non, pour les pros, ils ont besoin de quelque chose de pratique au quotidien. Plus de ports, des ports qui prennent de la place, des machines plus épaisses, peut-être un peu plus lourdes, mais qui au quotidien sont beaucoup plus utilisables. C'est un super pari. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas eu le sentiment de dire Apple nous a donné tout ce qu'on voulait. Jusqu'à présent, on disait waouh, c'est des super machines, elles sont belles, mais par contre il manque ça. Mais Apple était toujours en train de dire, mais oui, vous savez, vous avez l'impression que vous avez besoin de ça, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais si, on en avait besoin finalement. Et Apple revient en arrière là-dessus. Ça, c'est super. Si je devais trouver un petit défaut, quelque chose sur lequel je suis un petit peu déçu, c'est les couleurs. Oui, ok, ils sont beaux en aluminium un peu noir ou en aluminium un peu gris, c'est beau. Mais c'est les mêmes couleurs qu'on a depuis super longtemps. Ils avaient fait l'effort sur les téléphones, sur les iPhone Pro, d'ajouter quelques couleurs. J'aurais tellement aimé avoir ces couleurs-là, le bleu de minuit, là, le vert, toutes ces couleurs
qui restent pro. Je dis pas de mettre des couleurs flashy, je sais qu'ils veulent pas ça pour les modèles pro, même si je trouve que c'est un peu dommage. Mais du coup, garder du gris et du space gris, ouais, bon, ok, c'est un peu dommage. Voilà, c'est le point qui me gêne un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que je vais réussir à tenir jusqu'à la sortie des prochains iMac. Parce que le fait de reprendre un ordinateur et qu'en apparence soit exactement le même que celui que j'ai là, alors, pas exactement pareil en apparence, parce que justement, il va être un peu plus gros, mais j'aurais aimé avoir des couleurs, avoir des choses un peu plus sympas, un peu plus originales, qu'on n'ait pas tous les mêmes, qu'on puisse avoir voilà, des couleurs pour s'exprimer, exprimer notre créativité et notre indépendance et notre caractère, tout ce que vous voulez. Donc il y a quand même plusieurs nouveautés qui me plaisent beaucoup, j'ai vraiment envie de les commander. Ils sont pas donnés, hein, mais c'est une MacBook Pro, on s'y attendait. Ils sont pas donnés, mais de l'autre côté, c'est cohérent avec les tarifs des MacBook Pro qu'il y a toujours eu depuis des années. On sait qu'Apple est assez cher sur ses ordinateurs portables. On sait aussi, en tout cas je sais avec l'expérience, qu'il décode très peu. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter, le conserver pendant 1, 2, voire 3 ans et le revendre encore avec un prix correct 3 ans plus tard. Hein, donc il faut quand même en tenir compte. Le premier fait mal, mais les suivants sont plus faciles à remplacer parce qu'on va pouvoir le remplacer assez régulièrement avec une décote assez faible. Et du coup, on peut avoir en permanence une bonne machine. Je vous dis, la première fait mal, mais les autres, normalement, ça passe mieux en tout cas. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer avec l'iMac, puisque pour l'instant, ils ont sorti l'iMac le 24 pouces, mais on sait qu'il y a un modèle plus haut de gamme qui est censé sortir en plus grand écran. En tout cas, il y en avait un jusqu'à présent, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on y ait droit dans l'année, dans les prochains mois. Pour l'instant, mon MacBook Air me convient très bien. J'en suis ravi de cette machine. Ça me démange de prendre des nouveaux. Peut-être que je le ferai, mais pas tout de suite en tout cas. Je vais attendre un petit peu, et puis on va voir les tests qui vont sortir, et puis on en discutera. Et puis je suis sûr qu'il y a des étudiants à moi qui vont les prendre, et qui vont m'en parler en coaching, et qui vont me convaincre, et peut-être que je vais céder, et que je vous ferai une vidéo à ce moment-là, une fois que j'aurai les MacBook Pro. On verra. Merci à tous pour avoir suivi. On se voit très vite. Happy coding!